Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. L'opposition ne va pas aller devant la Cour constitutionnelle pour un recours en contestation des résultats de la CENI. Comment peut-on expliquer cette posture? C'est une posture de crise de confiance. En fait, il faut noter qu'en République démocratique du Congo, il s'observe un phénomène de crise de confiance qui s'est généralisé. Ce n'est pas un phénomène spécifique au processus électoral. À tous les niveaux, il n'y a plus confiance en rien, y compris en l'État. Alors aujourd'hui, effectivement, l'opposition ne peut pas aller à la Cour constitutionnelle pour plusieurs raisons. D'abord, la Cour constitutionnelle, je pense que le président de la Cour constitutionnelle avait commis une imprudence de féliciter la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui est supposé être le juge de tout ce que la CENI fait. Les remparts, tout le monde devrait aller se cacher. Je pense que c'était tout de même imprudent de la part du président Kamundeta de féliciter le président de la CENI, alors que les opposants devraient aller se plaindre auprès de lui par rapport à ce qu'ils pourraient considérer comme biais dans le processus. Cette crise de confiance aussi n'est pas qu'avec les résultats. Vous vous souviendrez que déjà, depuis plus de 2 ans, l'opposition, la société civile ont eu la rhétorique de reprocher le fait que toute la chaîne de la décision électorale serait occupée par des ressortissants du bassin du Kasaï, le même espace géographique que le président de la République. Ça, c'était déjà dans un pays où le phénomène tribal et ethnique conserve toute sa place. C'était déjà un des facteurs de crise de confiance. Professeur, quelle peut être la conséquence de cette méthode adoptée par l'opposition? La conséquence, c'est la légitimité des institutions. C'est-à-dire que nous aurons une opposition qui n'a plus confiance aux institutions de l'État. En d'autres termes, il devient donc difficile de mener la lutte politique dans les régimes. Souvenez-vous qu'il existe toujours la possibilité d'avoir une lutte dans le régime. C'est cette lutte qu'on appelle la lutte républicaine qui se mène conformément à la Constitution, conformément aux lois de l'État, et l'arbitre supérieur de la lutte politique dans les régimes, c'est la Cour constitutionnelle. Et lorsque les principaux acteurs politiques n'ont plus confiance en la juridiction qui devrait implémenter la lutte républicaine dans le régime, la crainte est qu'ils puissent alors montrer qu'ils peuvent se mener dans une lutte sur le régime. Et la lutte sur le régime, c'est une lutte inconstitutionnelle, non conforme à la loi. Or, nous sommes aussi dans un pays où certains opposants, notamment, je parle ici de M. Corneille Nangaa, qui au départ était candidat président de la République et puis qui a décidé tout d'un coup de se ranger dans un processus à marge de la loi et de la Constitution. Et cette crise de confiance peut nourrir cette forme de lutte sur le régime. Alors, que peut faire le président de la République pour étouffer la naissance d'une lutte antidémocratique? Il est donc important pour le président de la République réélu d'ouvrir l'espace politique. Quand je parle de l'ouverture de l'espace politique, je vois aussi la Cour constitutionnelle qui en réalité n'est pas une juridiction exclusivement judiciaire. La Cour constitutionnelle est avant tout une cour politique. Malheureusement, lorsque les opposants l'accusent de devenir une cour politisée, et c'est ça tout le problème, la Cour constitutionnelle, qui est une cour politique, doit éviter d'être une cour politisée pour continuer à nourrir la confiance envers tous les acteurs politiques, quelle que soit leur obédience. Et c'est cette confiance qui peut permettre le développement de la lutte républicaine, la lutte dans le régime. Il est très urgent pour le président de la République réélu
refaire des choses de manière professionnelle au niveau de la proclamation des résultats législatifs nationaux, provinciaux et municipaux. Si à ce niveau-là, il n'y a pas une justice distributive politiquement trouvée, parce que nous ne pouvons pas attendre des résultats techniquement trouvés à partir du moment où certaines personnes ont eu des bureaux de vote dans leur maison. Il faut tout d'un coup que le président de la République demande à ses partisans de laisser l'exhibitionnisme, le populisme. Il faut aller vers les opposants qui sont encore à Kinshasa ou en RDC, négocier, ouvrir un dialogue pour apaiser le climat, les tensions, gage de la reconstruction de l'État. Ok, mais professeur, les élections ont eu lieu. Le président en place reçoit des félicitations de ses homologues de plusieurs pays. Le calme semble être dans le pays et malgré les appels à manifester de l'opposition, comment vous entrevoyez la suite des événements? Souvenez-vous que c'est sur votre antenne que j'avais conseillé au gouvernement de lancer une mission auprès des organisations internationales et des États étrangers pour la reconnaissance des résultats. Parce que plusieurs pays n'allaient pas certainement aux organisations internationales reconnaître les résultats de ces élections. Mais la vérité aussi est qu'il y a des pays qui les reconnaissent, mais beaucoup de pays ne l'ont pas encore fait. Alors, par rapport au pays, il ne faut pas oublier que nous sommes dans la modernité. Là-bas, beaucoup de pays vont continuer à réfléchir, même dans l'hypocrisie diplomatique, pour féliciter. Les relations politiques nationales et internationales ne se limitent pas aux satisfaits sur certaines félicitations. Nous sommes de plus en plus avec la post-modernité. Il faut voir au-delà des félicitations prononcées par quelques États. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.